Sous le soleil brûlant d'un été parisien, une petite fille tend son unique biscuit à un inconnu effondré, dans un parc vibrant de vie. Ce geste, si simple, peut-il bouleverser des destins, plonge dans cette histoire vibrante qui prouve qu'un éclat de générosité peut percer les ombres les plus épaisses. Si cette histoire touche ton cœur, rejoins notre aventure. Abonne-toi à Histoire de justice qui touche l'âme pour des récits poignants qui rappellent que la bonté forge des liens plus forts que tout. Clique maintenant et deviens partie de notre famille. Sous un ciel d'azur incandescent, Paris vibrait dans la chaleur de juillet 2025. Le parc des Tuileries, niché entre le Louvre et la Seine, bourdonnait doucement. Les fontaines chantaient, projetant des gouttelettes irisées, les roses embaumaient l'air, et les graviers crissaient sous les pas des rares promeneurs matinaux. Les marronniers projetaient des ombres tachetées, offrant un répit fragile contre le soleil qui tapait fort. L'été enrobait la ville d'une lumière dorée, mais pour certains, cette chaleur ne suffisait pas à apaiser un froid intérieur. Ombline, 28 ans, avançait d'un pas las sur le sentier poussiéreux, un sac en toile râpé jeté sur son épaule. Ses cheveux châtains, noués en un chignon désordonné, collaient à sa nuque humide de sueur. Sa robe en coton, d'un bleu passé, portait les marques de trop nombreux lavages, et ses sandales, aux semelles usées jusqu'à la corde, laissaient la poussière ocre tacher ses pieds. Elle serrait la main de sa fille de 3 ans, Cléophée, dont les boucles blondes dansaient sous un chapeau de paille défraîchi. Cléophée portait une robe à fleurs roses, trop courte aux poignets et aux chevilles, dénichée dans une friperie du 18 arrondissement. Elle agitait un éventail en papier, récupéré dans un café, ses bords déchirés frémissant dans la brise. Ses joues rondes, rosies par le soleil, s'illuminaient d'un sourire curieux. Ses yeux noisettes scrutant le monde comme s'il cachait encore des merveilles. Ombeline et Cléophée n'avaient plus de foyer. La veille, leur logeur, un homme au regard dur, avait changé les serrures de leurs petits 2 pièces près de Belleville. Après 3 mois de loyer impayé, Ombeline avait passé la nuit à errer dans les rues animées du Marais, portant Cléophée quand ses petites jambes cédaient. Elle s'était arrêtée sous les auvents des brasseries, cherchant l'ombre, un banc libre, ou un coin où poser son sac. Les néons des bars clignotaient, les rires des touristes résonnaient. Mais pour elle, Paris semblait une ville étrangère. Ce matin-là, dans le parc presque désert, Ombeline s'effondra sur un banc en fer forgé, chauffé par le soleil. Le métal brûlait presque à travers sa robe. Elle posa son sac à ses pieds, le tissu râpé laissant entrevoir un carnet usé, une bouteille d'eau tiède et une brosse à cheveux cassée. Elle fouilla dedans et en sortit un mouchoir en papier jauni, soigneusement plié. À l'intérieur, leur seul repas, un biscuit aux pépites de chocolat, légèrement ramolli par la chaleur, acheté à l'aube dans une boulangerie de la rue de Rivoli avec ses dernières pièces. Elle l'avait choisi pour son parfum sucré, espérant qu'il apporterait un sourire à Cléophée. « Tiens, ma petite étoile », murmura-t-elle, en posant le biscuit dans les mains de sa fille. « C'est ton trésor d'aujourd'hui. » Cléophée fixa le biscuit, ses pépites luisant comme des perles noires, puis leva les yeux vers sa mère. « Et toi, maman, tu manges rien ?» Ombeline força un sourire, ses lèvres sèches. « J'ai grignoté tout à l'heure, ma puce. C'est tout pour toi. » Cléophée hésita, ses petits doigts serrant le biscuit comme un objet précieux. Elle prit une bouchée, mâchant lentement, savourant la douceur fondante. Puis son regard dériva vers le parc. À quelques mètres, sous l'ombre d'un vieux tilleul, un homme était assis sur un banc, seul. Son manteau gris, trop épais pour l'été, pendait sur ses épaules voûtées. Ses cheveux bruns, en désordre, retombaient sur un front plissé, et ses chaussures de cuir, poussiéreuses, semblaient ne pas avoir été cirées depuis des mois. Il fixait le sol, immobile, comme si le poids du monde l'écrasait. Cléophée donna un coup de coude à sa mère. « Maman, cet homme, il a l'air tout triste, comme s'il avait perdu quelque chose. » Ombeline suivit son regard. L'homme semblait brisé, son visage pâle marqué par une douleur muette, ses mains crispées sur ses genoux. « Ne le fixe pas, ma chérie, murmura-t-elle en caressant les boucles de Cléophée. Mais la petite glissa du banc, ses sandalettes claquant sur le gravier, le biscuit serré dans sa main. « Cléophée » appela Ombeline, son cœur s'accélérant. Sa fille s'arrêta devant l'homme, à quelques pas, ses yeux brillants levés vers lui. Il releva la tête, ses yeux gris cernés de fatigue rencontrant ceux de l'enfant. Une petite fille dans une robe trop petite lui tendait un demi-biscuit, ses joues rosies par le soleil. « Tu as l'air d'avoir besoin d'un sourire plus que moi, dit-elle d'une voix claire comme une goutte d'eau. Prends-le, c'est pour toi. » L'homme resta figé, ses lèvres entr'ouvertes.
Ses yeux s'embuèrent, comme si une vieille blessure s'ouvrait doucement. Il tendit une main tremblante, prit le biscuit et le fixa, ses pépites luisant sous le soleil. Une larme coula, traçant un sillon sur sa joue poussiéreuse. Omblin arriva en courant, essoufflée, prête à s'excuser. « Pardon, elle est… » commença-t-elle. Mais l'homme croisa son regard, et un silence lourd s'installa. La brise d'été fit frémir les feuilles du tilleul, et une étincelle, fragile mais réelle, naquit dans cet instant. Cet homme s'appelait Jean, 35 ans, ancien PDG d'une entreprise technologique qui avait fait la une des journaux parisiens. Il y a un an, son nom, Jean Delorme, résonnait dans les cercles d'affaires, ses innovations éclairant les écrans des smartphones à travers le monde. Mais 6 mois plus tôt, sa vie s'était effondrée dans une chambre d'hôpital de l'Hôtel-Dieu, où l'odeur des antiseptiques se mêlait à celle des fleurs fanées. Sa femme, Florine, avait lutté 2 ans contre un cancer des ovaires. Chaque jour, elle avait souri malgré la douleur, ses doigts fins serrant les siens, murmurant que tout irait bien, même quand ses forces s'éteignaient. Quand elle était partie, un matin de juillet sous un ciel d'un bleu insolent, Jean n'avait pas pleuré. Il avait fixé son visage paisible, sa main froide dans la sienne, attendant un signe que la vie continuait. Aucun n'était venu. Il avait tout abandonné. Son bureau vitré avec vue sur la tour Eiffel, son appartement haussmannien dans le 6e arrondissement, rempli de livres d'art et de souvenirs de voyage avec Florine. Il n'avait rien vendu, rien expliqué. Avec un sac à dos, contenant une chemise, un carnet et une photo d'eux au bord de la Seine, il s'était fondu dans les rues de Paris. Il errait du pont Alexandre III aux ruelles de Montmartre, évitant les regards, dormant parfois sous les ponts ou dans des foyers bondés. La douleur dans sa poitrine était son seul repère, un écho qui lui rappelait qu'il était encore là. Puis Cléophée était arrivée, avec son biscuit ramolli par la chaleur et son regard pur. Ce n'était pas seulement le goût sucré qui l'avait secoué, mais la façon dont elle l'avait vu, sans crainte, comme s'il méritait encore d'exister. Elle n'avait pas demandé son nom, son histoire. Elle avait juste donné, sans attendre de retour. Ce geste, si petit, avait fait trembler les murs de sa solitude. Le lendemain, Jean retourna au parc des Tuileries, le soleil tapant sur sa nuque. Les fontaines chantaient, les touristes prenaient des selfies, mais il cherchait Cléophée et Omblin. Elle n'était pas là. Il s'assit sur le banc, sous le tilleul, l'écorce rugueuse contre son dos. Pour la première fois depuis des mois, une question germa. Et si ce n'était pas fini, il se rappela ses débuts, codant dans un café de Saint-Germain-des-Prés, un expresso glacé à la main, les yeux brillants d'idées. Il croyait alors pouvoir changer le monde. Quand cette flamme s'était-elle éteinte, il pensa à Cléophée et Omblin. Il ne savait rien d'Étham, mais il voyait leur lutte dans les sandalettes usées de Cléophée, dans les cernes d'Omblin, dans la manière dont elle serrait sa fille contre elle, comme un rempart contre le chaos. Elle se battait avec une dignité silencieuse, et malgré tout, elle donnait. Ce soir-là, dans une bibliothèque près de la place des Vosges, Jean tapa son nom sur un ordinateur poussiéreux. Les gros titres surgirent. Jean Delorme, PDG porté disparu. Que devient son empire? Il fixa une vieille photo de lui, souriant lors d'une conférence à Station F, et murmura « Suis-je encore là ?» Puis il ouvrit un document et écrivit, commençant par « Cléophée ». Les jours suivants, Jean revint au parc, observant de loin. Omblin distribuait des prospectus pour un salon de coiffure, le front luisant de sueur, ou ramassait des bouteilles vides près des poubelles, toujours avec un sourire pour Cléophée. Un jour, il la vit endormie sur un banc, sa robe enroulée sous sa tête, un papillon posé sur sa main. Il déposa un jus de pomme frais et une barre de céréales aux noisettes à côté d'elle, puis s'éloigna, avant qu'elle ne se réveille. Il recommença les jours suivants, glissant ses cadeaux dans l'ombre. Un matin, Omblin l'interpella, ses yeux plissés sous le soleil. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-elle, la voix tendue. « Je t'ai vu hier et avant-hier. Tu nous suis ?» Jean secoua la tête, son manteau trop chaud collant à sa peau. « Non, je voulais juste dire merci. Pour le biscuit. Ce jour-là, je n'avais parlé à personne depuis des semaines. Cléophée m'a vu. » Omblin le fixa,
la chaleur adoucissant son regard. Cléophée donne un bout de son cœur à tout le monde. J'essaie de l'en empêcher, mais elle continue. Elle m'a sauvé, dit Jean, sa voix grave. Ombline resta silencieuse, puis murmura. D'accord. Mais si tu reviens, dis-moi ton nom. Jean, répondit-il. Moi, c'est Ombline, dit-elle. Un lien fragile, comme un fil d'araignée, se tissa entre eux. L'été s'étirait, les nuits tièdes embaumant le jasmin et l'asphalte chaud. Jean devint une présence discrète. Un jour, il apporta un sac de vêtements trouvé dans une association. Une robe rouge pour Cléophée. Un bouton manquant mais parfaite pour sa taille. Elle tournoya, criant. C'est rouge comme une fraise d'été. Il l'emmena à la bibliothèque municipale du Quatré, où elle caressa les livres comme des trésors, ses doigts courant sur les couvertures colorées. Il lui lut une histoire sur les constellations, sa voix faisant scintiller les mots. Ombline les observa depuis la porte, émue. Elle ne reste jamais aussi sage, dit-elle. Jean haussa les épaules. Elle aime les étoiles. Il ne dit pas qu'il avait passé la nuit à lire des livres d'astronomie sur son vieux téléphone, craignant de se tromper sur Orion. Un jour, il tendit à Ombline un papier froissé. Un bistrot près du canal Saint-Martin cherche une serveuse pour le matin. Le patron, un vieil ami, m'a dit qu'il te donnerait une chance. Ombline fixa le numéro griffonné. Pourquoi fais-tu ça? Parce que tu continues malgré tout, répondit-il. Elle obtint le travail. Le salaire était modeste, mais assez pour acheter des pêches juteuses, du savon à la lavande, des sandalettes roses. Pour Cléophée, Jean l'accompagnait à l'école maternelle, malgré les réticences d'Ombline. Cléophée insistait, il est gentil maman. Il me parle des comètes. Elle l'appelait Tonton Biscuit. Un nom doux comme une caresse. Une nuit chaude, Ombline aperçut Jean dehors, sous un lampadaire, pleurant en silence. Ses épaules tremblaient, ses sanglots étouffés par la rumeur de la ville. Elle referma la fenêtre, respectant son chagrin. Le lendemain, il trouva un mot dans sa poche. On perd tous quelqu'un. Tu n'es pas seul. Ce soir-là, dans leur appartement aux murs tachés d'humidité, Jean parla. Je suis Jean Delorme. J'avais une entreprise, un appartement avec vue sur la Seine. Tout. Mais sans Florine, ma femme, rien n'avait de sens. Elle est morte d'un cancer. J'ai tout quitté. Je voulais m'effacer. Ombline écouta. Immobile, l'homme que j'aimais m'a laissé enceinte. J'ai élevé Cléophée seul, avec des bouts de rien. Puis tu es arrivé. Jean baissa les yeux. Cléophée m'a donné un biscuit. Elle m'a vu comme si j'existais encore. Vous m'avez laissé être quelqu'un sans rien demander. Ombline posa sa main sur la sienne. On avait besoin de se voir sans être jugés. Ils restèrent là, main dans la main, deux âmes brisées apprenant à respirer ensemble. Fin août, Paris s'éveillait sous un ciel limpide. Jean retourna à son entreprise. Un gratte-ciel de verre à la Défense. Vêtu d'une chemise froissée, il avança sous les regards médusés. Dans la salle de réunion, il parla sans éclat. Je ne reviens pas pour le pouvoir. Je veux redonner du sens. Des valeurs avant les chiffres. Le silence plana, puis des hochements de tête suivirent. Il était revenu avec une lumière nouvelle. Il emmena Ombline et Cléophée dans un appartement près du canal Saint-Martin, simple mais chaleureux, avec des tapis usés, des étagères de livres et une cheminée éteinte mais pleine de promesses. Il dormait dans la chambre d'amis, remplissait le frigo de fraises, de yaourts à la vanille, préparait du chocolat chaud avec 3 guimauves. Cléophée dessinait des images de 3, des étoiles tombant comme des confettis. Un soir, elle brandit un dessin. 3 silhouettes, sous un ciel d'été. Des biscuits pleuvant, comme des bénédictions. En haut, en lettres tremblantes. Moi maman et tonton Biscuit qui fait les biscuits les plus joyeux. Jean sentit son cœur trembler. C'est magnifique, murmura-t-il. Ombline s'approcha. Émue. Elle te voit comme sa famille. Jean baissa la voix. Je ne veux remplacer personne. Mais je veux rester. Vous me faites sentir vivant. Ombline prit sa main. Laisser entrer quelqu'un, c'est faire place à la joie. Dans la cuisine, l'odeur de vanille et de biscuits chauds flottait. Cléophée écrivait, concentré, sa langue pointant. Ombline arrangeait des tournesols dans un vieux vase. Jean sortit une plaque de biscuits dorés. Tu prends ça plus au sérieux qu'un conseil d'administration, plaisanta Ombline. Parce que les biscuits ne s'effondrent pas si on rate une réunion, répondit-il en riant. Cléophée sauta dans leurs bras, les serrant fort. Les biscuits de tonton Biscuit sont les plus heureux, cria-t-elle.
Jean embrassa le front d'Ombline, son cœur battant fort. Sur le frigo, le dessin de Cléophée brillait. Chez soi, c'est là, où on partage un biscuit, même sans connaître ton nom. Cette histoire t'a ému? Crois avec nous qu'un geste simple peut changer des vies. Un biscuit, un sourire, une main tendue crée une famille. Abonne-toi à Histoire de justice qui touche l'âme pour des récits qui réchauffent comme un soleil d'été. Clique maintenant pour la prochaine histoire.